il y a quelques salutations. Je ne sais pas si les frères d'Haïti sont connectés parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient être connectés ce matin. Ils étaient connectés hier. Le frère Violent Charlestin m'a demandé de saluer toute l'Église. Frère Isaac m'a demandé également de saluer toute l'Église. Le frère Mathias, le frère Roger. Il y a sœur Anne qui m'a dit que notre frère Roger Bernard de Grand Bassam est malade. Si le Seigneur nous donne un peu de temps, nous allons aussi prier pour que le Seigneur le guérisse. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu guérit. Telles sont les nouvelles que je voudrais. Le frère Élisée aussi est parti à Lumbashi. Que Dieu le bénisse là-bas et qu'il puisse être utile à l'œuvre du Seigneur. Comme introduction, nous allons prendre nos Bibles par rapport à ce que nous venons de chanter. Déjà, je voudrais lire quelque chose. Le frère Franck dit ceci. Dans la lettre circulaire que je suis en train de lire, la lettre circulaire de 2007, octobre 2007, frère Franck, octobre 2007. Obligation d'un envoi divin. C'est ce qu'il dit. Et je pense que ce n'est pas lui, c'est poussé par le Saint-Esprit. Il dit, poussé par le Saint-Esprit, maintenant, nous devons prêter l'oreille à ce que le Seigneur dit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. C'est-à-dire, ça ne se discute même pas. Je n'ai même pas besoin de traîner dessus parce que tout le monde comprend la chose. Voilà. Déjà, il faut que nous puissions croire que Dieu existe. Amen. Là, j'avance un peu. Il faut déjà que nous puissions croire que Dieu existe. Et que Dieu récompense. C'est comme ça que c'est écrit. Dieu récompense tous ceux qui croient en lui. Permettez que je poursuive un peu. Il dit, plusieurs arguments ont surgi sur ce sujet car beaucoup de gens se sont levés clamant être des prophètes et ils ont ensuite formé de nouvelles communautés ou religions avec leurs propres adeptes. Mais cela démontre clairement qu'ils sont des faux prophètes. Un vrai prophète est un homme envoyé de Dieu avec un message divin pour l'Église, en accord avec le dessein éternel de Dieu. Un tel homme ne prépare pas son propre chemin. Un tel homme qui envoie, ce n'est pas son propre chemin qu'il prépare. Que Dieu nous aide, frère. Il ne prépare pas son propre chemin. Il fraye le chemin du Seigneur et unit, rassemble l'épouse de Christ. C'est pour ça qu'on vient faire la différence. Quelqu'un qui vient, qui divise, il n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui vient et puis qui essaie de rassembler, il est de Dieu. C'est ce que ça veut dire très clairement. Certes, Dieu a repris son serviteur, mais le message que son serviteur a apporté est resté avec nous. Frère Branham parle encore aujourd'hui. Votre amen est faible. Ah, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Mais qu'est-ce que vous avez? Je n'ai pas entendu. Frère Branham, là, il parle encore aujourd'hui. Ah oui. Frère Franck, il parle encore aujourd'hui. Le message, c'est ça, voilà. Voilà. Vous comprenez? L'apôtre Paul, il parle encore aujourd'hui. Moïse, il parle encore aujourd'hui. C'est lourd, mais les aigles vont comprendre. Les aigles du message vont comprendre ce que l'Esprit dit maintenant. Amen. Ah oui. Abraham, il parle encore aujourd'hui.
parle encore aujourd'hui. Nous marchons dans leurs traces. Ils nous ont laissé un message. Il y a le message d'Adam. Il y a le message de Ève. Il parle encore aujourd'hui. Et Dieu nous a insérés dans son projet. Je vous l'ai dit hier. Depuis le commencement, c'est le projet de Dieu qui continue jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous aide beaucoup. Je recommence. Certes, Dieu a repris son serviteur, mais le message de son serviteur, que son serviteur a apporté reste toujours avec nous. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Qui porte ce message de manière claire, comme du cristal, dans le monde entier, avec une mission divine? Qui? Amen. Qui porte ce message maintenant aujourd'hui? C'est ça la question. Vous comprenez? Qui n'ajoute rien aux Saintes Écritures et n'imprète rien, aucune des citations du prophète, qui dit à toute l'humanité que Dieu n'est responsable que de ce qu'il a promis dans sa parole et qui est révélé dans ce dernier message. Amen. Dieu est responsable de ce qu'il a promis. Nous allons voir ça tout à l'heure, si le Seigneur permet, si le Seigneur nous donne un peu de temps. Allez, dans sa parole. Maintenant, il dit, par la grâce de Dieu, les choses auxquelles les hommes s'attendent, mais qui ne sont pas formellement écrites dans les Saintes Écritures, n'apportent que des divisions et des déceptions. Son Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Quand il dit quelque chose, il exécute toujours ce qu'il dit. Allons, si vous le permettez, par la grâce de Dieu, dans le livre de Jérémie, pour appuyer ça. On a fini. Dans le livre de Jérémie, pour appuyer ce que nous venons de lire, dans le livre de Jérémie, Jérémie au chapitre 1, Jérémie au chapitre 1, Jérémie chapitre 1, je vais trouver rapidement. Allons dans Jérémie chapitre 1, il est dit quelque part. Après, on va lire dans l'autre version de notre frère. Trouve Jérémie chapitre 1, parce qu'après, on va lire dans ta version. Jérémie chapitre 1, pour aller rapidement, on va aller au verset 11. En tout cas, Dieu veille sur nous. Dieu veille sa parole pour l'accomplir. Il est dit dans Jérémie chapitre 1, verset 11. Alors j'ai reçu cette parole du Seigneur. Qu'aperçois-tu, Jérémie? Amen. J'ai reçu. Ce n'est pas Jérémie lui-même qui s'est inventé quelque chose. Ce n'est pas Jérémie qui a imaginé quelque chose. Et ici, nous ne voulons rien imaginer. Ce ne sont pas nos idées qui doivent prévaloir ici. Oh, mais votre amen est faible. Parce que si je me lève, que moi-même j'essaie de concevoir quelque chose, j'essaie de préparer quelque chose, mais ça va être une fausse sémence. Hein, c'est Evelyne. Ça va être une fausse sémence. La nourriture, le message est déjà donné. Je n'ai qu'à puiser dedans pour donner. Il a dit, mais qu'est-ce que toi tu as vu, Jérémie? Qu'est-ce que tu as dit? C'est là, c'est écrit. On vient de lire ce que le serviteur fidèle et prudent a dit. Alors, j'ai reçu cette parole du Seigneur. Il faut que la parole qui va être prêchée soit la parole du Seigneur. Qu'aperçois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier, l'arbre vigilant, répondis-je. Bien vu, me dit le Seigneur. Alléluia. Bien vu, me dit le Seigneur. Je serai vigilant, en effet, pour réaliser ce que moi-même j'ai annoncé. Lis dans ta version. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Que vois-tu, Jérémie? Oui. Je répondis, je vois une branche d'amandier. C'est ça. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oh, voilà. Assurons-nous. Si nous prêchons la parole, en n'ajoutant pas nos idées, en n'ajoutant pas ce qu'on pense, ce qu'on croit, en n'accusant pas, en n'attaquant pas, en n'ayant pas de... Dieu, il va nous bénir. C'est lorsque nous mélangeons la parole avec nos propres pensées. Oui, oui. C'est lorsque la parole devient hybride. On doit prêcher ce qui est écrit. Voilà.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit de dire? Tu dis ce que Dieu t'a dit de dire. C'est tout. Et ça bénit. Amen. Alléluia. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Parce que lui-même, ce qu'il a dit, il accomplit sa parole. C'est ce que nous venons de lire très simplement. Bien vu, me dit le Seigneur, je serai vigilant en effet pour réaliser ce que j'ai annoncé. Et quand nous allons dans Ésaïe 55, il y a aussi quelque chose là-bas, par la grâce de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, vous voyez, Ésaïe 55, on va un peu en arrière, par la grâce de Dieu. Ésaïe au chapitre 55, regardez ce qui est dit là, à partir du verset 10, toujours concernant la parole de Dieu, que nous venons de lire dans la lettre circulaire de 2007. Regardez ce qui est dit ici dans Ésaïe 55, et nous pouvons commencer à partir du verset 10. Il dit, la pluie et la neige tombent du ciel. Vous êtes d'accord avec cela? Bon. Mais elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elle procure ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Amen. Reprends mon frère. Si tu l'as, dans ta version, s'il te plaît. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, oui, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. C'est ça. Vous voyez, c'est la même chose pour la parole de Dieu. Si tu as une terre, même aride, quand la semence de Dieu vient là, quand la pluie de Dieu vient, quand la pluie vient là, qu'elle tombe sur toi, là, forcément tu vas produire du fruit. Forcément. Forcément. C'est obligé. Parce que quand la pluie, mais les agriculteurs, ils veulent qu'il y ait de la pluie. Hein? Quand il pleut, ils sont contents. Pas trop, mais ils veulent qu'il y ait de la pluie. Vous comprenez? Parce qu'ils savent que quand la pluie tombe en sa saison, mais ils ont une bonne récolte. Mais toi et moi, nous voulons qu'aujourd'hui, Dieu saisisse que le frère puisse nous apporter une nourriture qui va nous permettre de grandir, de croître. On veut bien manger. On veut être bien portant. On veut être en bonne santé spirituellement. Mais c'est l'effet de la parole. Mais oui. C'est de la même façon que la pluie tombe. Amen. Que la neige tombe. Et que tout le monde est content parce qu'on sait que les plantes vont être vraiment fertilisées. Mais nous aussi, la parole de Dieu, là, lorsqu'elle vient, elle doit nous ensemencer. Oui. Mais si elle ne nous fait rien, si on ne ressent rien, si on est assis ici, c'est-à-dire que Dieu parle et puis c'est comme si personne n'est en train de nous parler. Mais il y a un problème. Un caillou. Mais ce n'est même pas une sémence. Non. Une pierre, ce n'est pas une sémence. Qu'il neige, qu'il pleuve, faites tout ce que vous voulez, mettez de l'engrais, mais c'est une pierre. Et elle restera une pierre. Vous voyez la différence, non? Je vais vous faire voir la différence. Quand Dieu parle, on lit un verset biblique et puis ça ne vous dit rien. Posons-nous la question, qui sommes-nous? Et puis quand Dieu parle, on est insensible à ce que Dieu dit. Parce qu'une vraie semence, le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils sont mis à prêcher, tous ceux qui étaient là ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'ils étaient venus chercher Dieu. Comme toi et moi, nous sommes venus chercher Dieu. Nous sommes venus être bénis. Nous voulons recevoir quelque chose de lui. Mais il faut que sa parole nous touche. Pour que, si sa parole nous touche, on va produire du fruit. Mais quand on voit qu'on ne mange pas, on ne reçoit rien, on est insensible, tout ce qu'il faut dire, Seigneur, aie pitié de moi. Il faut prier. Seigneur, il faut que je ressente quelque chose. Pas une sensation, pas des émotions, non. Mais il faut que mon cœur soit vivement touché. Sous les coups de ta parole, il faut que mon cœur soit touché. Je ne veux pas être venu ici pour rien.
C'est de ça qu'il s'agit. Et que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons au verset 11. Il est dit, eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Vous voyez? Il en est de même. De la même façon que la pluie tombe et la pluie bénit les hommes, il dit, il en est de même pour ma parole et pour ma promesse. Ce n'est pas seulement pour mais la promesse de Dieu, toutes les promesses que Dieu nous a faites, oui, amen. Elles sont oui et amen. Amen. Toutes les promesses que Dieu nous a faites, elles sont oui et amen. Et je vois que ton amen est faible. Elles sont oui et amen. L'enlèvement, c'est oui et amen. La sanctification, c'est oui et amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est oui et amen. La guérison divine, c'est oui et amen. Les miracles et les prodiges, c'est oui et amen. Amen. Frère Médéros va venir rendre son témoignage peut-être la prochaine fois. Comme Dieu a été puissant pour lui. Ah oui. Je vais vous rendre un petit témoignage et on aura fini. Et Ruth est partie au Danemark. Donc, on veillait sur l'enfant. J'ai pris la voiture de Yann, son mari, et je parlais avec Hervé, le bébé, et j'ai oublié la clé de la voiture sur le capot. Oh. Oui. Et toi, tu as oublié ta Bible. Ne veux pas parler. Ne veux pas parler. Bref, j'ai laissé la clé de la voiture sur le capot. Et puis comme c'est une clé qu'on n'a pas besoin d'introduire, on a démarré, on est parti. Quand on partait, j'entendais Sarah dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a sur le capot? Jusqu'à ce qu'on arrive, on descend, je dis, mais où sont les clés? J'ai dit, mais où sont les clés? On ne voit pas les clés. Je descends, je tourne. On a dit, bon, on va prier. Et puis on a prié le Seigneur. Et puis je regarde, la clé est restée sur le capot, la clé n'est pas tombée. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est petit, mais c'est très grand. Vous vous imaginez si la clé tombe sur le périph'? Je fais comment? Vous vous imaginez ça? La clé est restée posée. Et vous savez que je roule. La clé est restée posée sur le capot jusqu'à ce qu'on arrive. On a pris les clés. J'ai pris la clé, je dis, Seigneur, tu es grand. Voyez, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que son nom soit très élevé, glorifié et exalté. Il bénit toujours et nous protège. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Nous comptons sur toi encore ce matin. Sois exalté, sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Alléluia. Nous t'aimons, nous te célébrons et nous t'élevons vraiment. Bénis ton serviteur, notre frère. Bénis-nous aussi qui allons écouter. Bénis ce jour, parce que c'est le jour que tu as fait pour nous. Merci pour cette sainte convocation. Bénis notre sœur Carmen et son mari. Merci, bénis tous ceux qui n'ont pas pu être là. Bénis notre frère Élie. Bénis les frères de Créfil, les frères d'Abidjan, les frères de Sikinsi. Bénis tout. Parce que tout est à toi et tout est sous ton contrôle. Bénis nos frères de Cologne qui sont certainement connectés. Bénis-nous. Bénis-nous encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay, toi aussi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est ce que notre frère, notre sœur Cécile, quand elle venait nous visiter, vous entendiez ça dans la réunion. Qu'est-ce que ça faisait du bien. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Une sœur qui était touchée par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Alors le frère, non, je n'ai pas souri quand j'ai dit ça sur la clé, mais moi c'était ma Bible, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, j'ai dit, oh, il a fait la même erreur que moi. Mais moi, je n'ai pas retrouvé ma Bible. Vous allez dire, alors, le Seigneur n'est pas avec toi? Non. Je pense que quelqu'un a la Bible. Parce que moi, je suis revenu de Vienne, je suis revenu. J'ai fait le chemin à l'arrière, j'ai tout fait, trottoir, tout. Une Bible de ce poids qui tombe dans la rue
à 22 heures, il y a peu de probabilité qu'elle disparaisse comme ça. Mais j'ai tout fait, jamais retrouvé. Et je me suis dit en moi-même, j'ai toujours l'espoir de la retrouver un jour, après que quelqu'un ainsi l'aura lu. Amen. Vous savez, c'est comme cela qu'un jour, des fois, des personnes ont retrouvé même des Bibles lorsqu'il y avait des marchés aux puces. Des choses, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, c'était la Bible de quelqu'un. Donc, en tout cas, j'en ai une autre, hein. Merci Seigneur. Mais bon, c'est toujours quelque chose sur lequel nous n'aimons pas, bien entendu, perdre. La parole de Dieu, c'est la chose la plus précieuse. Mais depuis, je peux vous dire que je ne mets plus rien sur le toit, hein. On ne tente pas Dieu, mais je suis reconnaissant que ainsi la chose ait pu rester sur ce toit, sachant que la vitesse et toutes ces choses, normalement, ça ne peut pas rester. Bon, alors voilà, le Dieu est le Dieu des miracles. Ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Le frère l'a dit, un va semer, un autre va arroser, mais Dieu fait croître. C'est ça qui est merveilleux. Donc, nous sommes contents. Déjà, nous avons une semence. On va essayer d'arroser un peu. C'est important, n'est-ce pas, qu'on puisse arroser. Mais c'est Dieu qui va faire croître. Hein? Qui est Paul? Qui est Apollos? Ben, ce sont simplement des ouvriers, hein, qui ont pu, au service du Seigneur, être utilisés pour apporter la parole de la vie éternelle. Notre bien-aimé frère Franck n'est plus là, et le frère l'a dit, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Notre bien-aimé, même lorsque nous l'entendons, et que nous avons même des vidéos, c'est comme s'il était avec nous, n'est-ce pas? Mais c'est la parole de Dieu qui est avec nous. L'homme se repose, mais nous sommes heureux parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Ça ne va pas faner, je vous ai dit, c'est du plastique. Mais si la plante, elle fane, la parole de Dieu demeure éternellement. Donc si tu meurs, tu as la promesse d'un printemps. Même si notre cœur, comme a dit Job, que réellement il va connaître ainsi les vers, mais au jour de la résurrection, ses yeux vont le voir, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc nous aussi, nous allons le voir. Nous sommes ici ce matin à cause de deux choses. Et j'aime cette écriture de Apocalypse chapitre 1. Comme ainsi Jean était présent sur l'île de Patmos, il n'y était pas simplement parce qu'il avait décidé d'aller visiter l'île. C'était une île très hostile, avec des scorpions, des choses sur lesquelles on n'a pas envie d'aller. Mais lui, il y était parce que c'était la volonté de Dieu qu'il y aille, afin que ce qu'il a pu rapporter puisse être pour toi et pour moi une bénédiction. C'est écrit, afin que tu puisses communiquer à mes serviteurs les choses qui doivent arriver. Et je suis très heureux parce qu'il dit alors, je suis présent à cause de deux choses, à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Alléluia! Donc tu es présent ce matin, je suis présent à cause du témoignage de Jésus. Tu as un témoignage à donner? C'est le témoignage de Jésus. Tu ne rends pas témoignage de toi-même. Tu rends le témoignage de celui qui t'a changé, qui t'a transformé, qui t'a amené ainsi au salut par grâce, de celui qui dans les temps avancés t'a fait ainsi passer à travers des épreuves et des expériences, qui te donne aujourd'hui de te tenir debout sur les promesses de Dieu. C'est merveilleux. Et à cause de la parole de Dieu, parce que tu ne viens pas ici simplement pour faire de la figuration. Le frère l'a dit, nous sommes venus ici parce qu'il y a les paroles de la vie éternelle que nous devons entendre. Et c'est des paroles qui ne doivent pas ainsi nous choquer. Elles doivent au contraire ainsi nous brusquer. Parce que les gens sont choqués, ils entendent des choses, ils sont choqués. Mais nous ne sommes pas simplement dans le constat. Dieu donne toujours un état des lieux, mais il donne toujours une solution. Il dit, t'es pécheur, t'es foutu. Non, lui il dit, voilà, en tant que pécheur, je te donne la solution. Alors, je suis malade. Oui, mais moi je te dis, je suis la vie et la résurrection et je suis le grand guérisseur. Je suis dans la tristesse, je te donne la joie. Voilà, tout ce qui est négatif, Dieu le change positivement, ainsi par son grand amour. Donc nous sommes venus à cause de lui parce que c'est son témoignage qui compte, parce que de ma vie, je dois rendre témoignage de Jésus. Nous l'avons dit hier, tu peux rendre témoignage de Jésus. Tu peux aussi, bien entendu, te taire. Mais là, nous sommes venus pour que Dieu nous donne des forces, afin que quand nous sortirons, nous puissions avoir le courage de le dire. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et il a fait de grandes choses pour moi. Et nous souhaitons qu'aussi, à cause de la parole de Dieu, il puisse nous affermir dans ses propres voies. Donc je suis très heureux
une petite chose. Bon, écoutez, nous ne sommes pas des diacres, nous n'avons pas de diacre, mais il faut que je fasse un petit peu le rôle, malheureusement. Il ne faut pas le prendre mal, puis tant pis, si vous le prenez mal, ce n'est pas grave. Je pense que Jésus est rentré dans le temple, il ne devait pas aimer, parce qu'il a pris un bâton, et puis... non, alors simplement, c'est juste pour vous dire, simplement, voilà. J'ai plusieurs modèles ici, j'ai plusieurs modèles de bouteilles d'eau. Il y a des grandes et des petites. Hein. Alors, l'avantage, c'est que vous en avez qui sont à moitié vides, d'autres qui sont à moitié pleines, ça dépend comme vous voulez. Vous trouvez même des bouteilles vides et tout ça. Voilà, je voudrais vous dire simplement, encore une fois, c'est précieux l'eau. Il y a des pays qui n'ont pas d'eau. Mais nous trouvons, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, mais pour tous ceux qui travaillent, on trouve plein de bouteilles d'eau après le culte, moitié vide, moitié pleine. Hein. Ça coûte de l'argent, c'est une chose. Mais c'est précieux. Pour nous un petit peu d'avoir de déférence, s'il vous plaît, pour ceux déjà qui achètent les bouteilles, puis pour nous, d'avoir un peu d'amour, pour nous dire que nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de choses. Hein. Nous avons des bouteilles, au moins on les boit, on les emmène chez soi, et puis ensuite on les emmène peut-être à la poubelle. Hein. Que Dieu soit remercié. Voilà. De même pour vous, les parents, apprenez à vos enfants à rentrer là-bas dans la salle, et puis à ranger les jouets. Ça ne fait pas de mal. On les éduque. Dis donc, tu as joué avec ça, range les livres. Hein. Comme ça, c'est bien. Ça évite que nous puissions avoir un peu de désordre. Dans la maison de Dieu, on ne veut pas simplement mettre de l'ordre, voilà, dans les Écritures, mais aussi dans notre manière de vivre. Ça, c'est important. La Bible, elle dit que les prophètes sont venus afin que nous puissions être ramenés dans le droit chemin, simplement de la doctrine peut-être, mais aussi de la pratique. Donc, nous sommes heureux. Voilà, vous le prenez mal? Non. Ah, ce ne sont que des bouteilles d'eau. Mais les petites bouteilles d'eau, vous savez, Dieu veut que nous soyons fidèles dans les petites choses, avant d'avoir des grandes. Ayons du respect pour Dieu, et aussi pour ce lieu de rassemblement, où nous pouvons le dire même, j'ai vu un grand progrès. Avant, il y avait plein de Bibles qui traînaient par terre. Des fois, c'était... Eh bien, aujourd'hui, elles sont bien rangées. Donc, il y a des progrès. Hein. Des gens diront, mais il ne faut pas dire ça. Non, nous sommes des gens naturels. Franck l'a dit, hein, les gens qui se veulent d'être tellement spirituels, ils présentent les choses et il faut faire ça. On s'aperçoit que généralement, ils sont bien à côté. Soyons naturels. Mais j'ai aimé aussi cette parole que Frère Franck a pu nous dire. Il est dit, le peuple d'Israël, il était aimé de Dieu. Et il nous a montré dans l'Écriture que jamais notre Dieu n'oubliera Israël. Mais il lui a dit qu'il fallait quand même qu'il fasse très attention. Alors nous aussi ce matin, même si Dieu nous aime, nous devons faire très attention. Il ne va pas nous oublier, hein, mais nous devons faire très attention à notre manière de vivre, à notre manière de comme le frère l'a dit, soit de concevoir les choses selon le Seigneur ou selon notre propre manière. Il faut faire très attention. Hein. Ah oui, Dieu ne va pas nous oublier, hein, mais on doit faire très attention. Et nous devons faire très attention à la parole du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais avec vous peut-être dire quelque chose où vous allez dire « Oh, ça ne me concerne pas ». Écoutez, tout ce que nous prenons de la parole de Dieu nous concerne par obligation. Il n'y a pas une chose dans les Écritures qui peuvent nous dire que quelque chose ne nous concerne pas. Nous sommes concernés par tout ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est tellement précieux. Hein. Mais des fois, c'est un petit peu, des fois, déconcertant. Non, ne soyons pas déconcertés. Le conseil de Dieu, c'est fait que pour nous rassurer. Ce n'est pas pour nous rendre ainsi dans une situation sur laquelle, ainsi on est dans la confusion. La lumière vient. Dans les temps du soir, la lumière est venue. Ça t'a mis de la confusion? Ça m'a éclairé. Parce que la parole de Dieu, elle est venue et elle nous a montré très clairement les choses que Dieu attend de nous. Et c'est très important que nous puissions le voir, que Dieu a suscité des prophètes. Et nous avons dans cette génération un prophète authentique que nous n'avons pas de honte à mentionner. C'est le nom de notre bien-aimé frère William Marion Branham. Amen. Mais pas parce que nous l'avons cité, maintenant on va aller mieux. Nous ne sommes absolument pas tenus de pouvoir, dans une prédication, citer le nom de frère Franck ou de frère Branham. Et parce que certains pensent que c'est le cadre que nous devons... Non, le nom par lequel nous ne devons jamais, en aucune manière, ne pas prononcer dans une réunion, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute chose que nous devons faire, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 6. Donc, voyez-vous, ça, c'est le seul nom par lequel nous ne pouvons pas, évidemment, passer à côté. Mais si, aujourd'hui, par exemple, comme nous étions à Krefeld, si nous étions dans les réunions, que frère Franck ne citait pas notre nom, ça n'avait aucune importance. Ça n'a aucune importance. Donc, frères et sœurs, nous voulons ainsi avoir de l'importance avec ce que Dieu nous donne dans sa parole. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ est notre chose essentielle
par lequel ainsi nous voulons demeurer. Donc ce matin, le sujet, c'est un peu... Parce que le frère, hier, quand il a terminé, il nous a fait parler, enfin, il nous a, disons, entretenu sur ainsi une écriture de Romains. Et aussi, j'avais entendu notre bien-aimé Fafang dans les dernières réunions parler de cela. Et je me suis dit, à force d'entendre parler de ça, c'est peut-être que nous devons peut-être aller peut-être un petit peu plus profondément sur ce sujet, afin de vous dire qu'aujourd'hui, il y a des situations que nous devons, disons, considérer, parce que dans l'Ancienne Alliance, je vous l'avais déjà dit l'autre fois, même Frère Franck le disait, qu'il ne comprenait absolument pas comment le peuple d'Israël, après avoir été béni, après avoir été visité, après avoir eu des prophètes, après avoir été même sorti de situations absolument périlleuses, à bras puissants, il les a fait sortir ainsi de l'Égypte. Il a ouvert la mer en deux, il a manifesté la colonne de feu, la colonne de nuée, il a envoyé des hommes capables ainsi de pouvoir combattre ainsi des Philistins avec une mâchoire d'âne, ça a été dit aussi. Donc tout ça, c'est glorieux, et pourtant, à chaque fois, ça se termine mal. Il retourne dans l'idolâtrie. Même Salomon lui-même, qui est un homme qui a demandé la sagesse de Dieu, donc la sagesse de Dieu, ça va te conduire dans l'idolâtrie? Ben non, la sagesse de Dieu, au contraire, ça te conduit justement à rester dans l'adoration. Et pourtant, Salomon a terminé dans l'idolâtrie, en écoutant ainsi, malheureusement, des femmes. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un risque de tomber dans l'idolâtrie? Il faut qu'on voie. L'idolâtrie, frères et sœurs, c'est la chose la pire qui puisse exister aux yeux de Dieu. Parce qu'il avait déjà dit ainsi à Israël, « Écoute Israël, l'Éternel est un. » Alléluia. Dieu ne peut pas supporter qu'on puisse ainsi dénombrer 2, 3, 4, 5. Mais il veut qu'un seul Dieu soit ainsi honoré. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est un. C'est ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Donc ça, frères et sœurs, c'est le côté extrême par lequel ainsi nous sommes venus ce matin, parce que Dieu veut dire sujet d'adoration. On aime Dieu en esprit et en vérité. Et alors, si tu ne le fais pas, tu es donc dans l'idolâtrie. Parce que tu aimes autre chose. Alors donc nous sommes très heureux que le Seigneur nous accorde ainsi sa bénédiction. J'ai pensé à Élie. Élie, quand il y avait Élisée, Élie a dit à Élisée, écoute, avant que je m'en aille, demande-moi une chose pour que tu puisses la recevoir. Élisée a dit, dans ce cas-là, accorde-moi une double portion de ton esprit. Et Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour notre Dieu ce matin? Non. Si nous demandons même cela, il peut nous l'accorder, n'est-ce pas? Il dit, c'est une chose difficile. Il dit, mais quand tu vas me voir partir, quand tu vas me voir partir là, que tu observeras bien les choses, la chose va t'arriver. Nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours considérer que sa parole, comme elle a été dit, elle est oui et amen. Donc il a dit, la chose se fait. Mais quand Dieu a dit que si tu aimes un autre Dieu que lui, la malédiction sera sur toi. De la même manière que Dieu a promis des bénédictions, lorsque Dieu aussi avait dit dans l'Ancienne Alliance qu'il y aurait des malédictions, ça existait. Il y avait 2 montagnes. Et les bénédictions étaient prononcées sur une et les malédictions sur l'autre. Et une chose que nous allons lire ensemble, c'est dans Deutéronome. On va aller dans l'Ancienne Alliance et lire ce qui est déjà recommandé déjà depuis les temps anciens et qui est encore valable aujourd'hui. Amen. Je vous dis, frères et sœurs, le mot que nous devons utiliser ce matin et qui est un mot qui peut faire peur, c'est le mot superstition. Et j'aimerais que nous puissions l'entendre parce que Frère Franck l'a dit dernièrement, il y a des gens, voyez-vous, qui pensent que s'ils tournent la tête à droite ou à gauche, cela va changer leur destinée. Frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de regarder à Jésus. C'est de porter le regard vers lui. Frères et sœurs, ce matin, il ne doit y avoir aucune superstition dans notre vie. Au nom de Jésus. Et je vais vous dire ce que c'est que la superstition. La superstition, c'est de penser et de croire que certains événements qui sont liés aux choses terrestres peuvent changer ta destinée éternelle. La superstition. Écoutez, je vais même aller un petit peu plus loin déjà. La superstition, c'est quelque chose de... C'est terrible.
ce n'est pas le temps où on était à la maison, où on parlait, voyez-vous, de très à table. Hein. Si tu vois un chat noir, oh là là, attention, c'est peut-être toi le chat noir. Hein. Les miroirs cassés, il ne faut pas passer sous une échelle. Ça, les gens pensent que non, ça ne me concerne pas, je ne le fais pas. Mais attention, même quand tu viens ici à l'église, il ne faut pas penser parce que tu es toujours assis à la même place que c'est là ta place. Et non, si tu mets pas, oh non, si je ne suis pas à l'autre place là, ça ne va pas aller aujourd'hui. Mais j'ai remarqué, tout le monde vient toujours à la même place. C'est ma petite place. Sans te rendre compte, tu te fais un objet presque de superstition. Pourquoi? Parce que c'est ta place. Par exemple, ma place, elle est partout ici. Tu rentres, il y a une place, tu la prends. Le lavage des pieds. Tu es là, frère, viens, on se lave les pieds. Il n'y a pas de choses sur lesquelles notre esprit réfléchit. Il n'y a pas un endroit ici dans cette salle que tu vas être mieux si tu es assis ici que là-bas. Il faut que tu sois assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, ne prenons pas de ces habitudes, des choses qui dans notre vie deviennent coutumières et qui font que ça devient tradition et que les traditions deviennent ainsi des choses sur lesquelles ainsi notre vie ainsi ne peut plus déroger. Soyons libres par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous êtes venus ici, vous avez choisi une chaise, que c'est superstitieux. Hein. Je dis simplement que par moment, en fin de compte, on s'établit des petites choses, des règles, et on se sent bien. Voyez-vous, c'est comme ceux qui disent « Moi, je suis chez moi, je ne bouge pas. » Attends, tu dois aller là où le Seigneur te conduit. Et on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir de crainte. On ne doit pas avoir de situation sur laquelle nous pensons que, ainsi, en fonction de ce que je ferai, alors Dieu va m'honorer et me bénir. C'est uniquement au regard de la foi en sa parole. Les superstitieux sont des gens qui n'ont plus confiance en Dieu. C'est des gens qui font appel à des choses occultes, des choses qui sont liées simplement. Tiens, regardez, pourtant Frère Branham, il a parlé de cela, on va le dire, mais on va marquer cela différemment dans l'Écriture pour nous montrer qu'il ne faut pas confondre. Lorsqu'il y avait les mages qui ont été là, à l'endroit où le Seigneur les a conduits. Oui, il y avait un signe dans le ciel. Les gens ont dit, alors c'est de l'astrologie. Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que, frères et sœurs, Dieu lui-même, il a le contrôle de ce qu'il a créé. Et ces choses-là lui appartiennent. Mais les gens qui utilisent ces choses pour faire parler le ciel, au regard ainsi de ce qu'ils appellent même, on va le voir, le zodiaque, ça fait que beaucoup de gens, à un moment donné, deviennent des astrologues. C'est-à-dire, après, tu tombes dans le fait que tu crois même que ton horoscope va être propice ainsi pour le déroulé de ta semaine. C'est du diable! Demain appartient à Dieu. Amen. Personne ne peut te dire ce que demain sera. Mais déjà, il y a une promesse que Dieu prendra soin de toi. Amen. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir et de te rassurer dans des choses sur lesquelles les hommes, ainsi par leur propre prophétie, ne peuvent que simplement t'enduire en erreur. Ayons confiance en Dieu et lisons dans sa parole, frères et sœurs. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Voilà l'état encore de ce que Dieu décrit pour nous tous, et que nous soyons des personnes remplies de foi. Amen. La superstition, c'est de croire dans des choses qui peuvent arriver en fonction d'éléments que toi-même pourrais ainsi maîtriser. Non, non, non. Je pense simplement que le seul qui maîtrise la situation, encore une fois, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Il est écrit, verset 14. En ce temps-là, l'Éternel me commande de vous enseigner des prescriptions et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession. Amen. Amen. Donc nous sommes dans la préparation parce que nous allons bientôt habiter la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alors Dieu lui-même nous donne ainsi le conseil divin qui n'est plus simplement les lois et les ordonnances ainsi de l'ancienne alliance, mais celle de la nouvelle par laquelle ainsi nous sommes préparés à pouvoir gagner ces lieux célestes de la bonne manière. Amen. Nous n'entrerons pas là-haut avec des souliers crottés. Nous allons rentrer là-bas, frères et sœurs, avec des habits de roi. On va être vêtus, amen. Nous sommes ainsi reconnaissants à Dieu. Il dit ici, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme.
le seul modèle, c'est Jésus-Christ, l'étalon. Nous l'avons déjà dit, Frère Branham n'est pas le modèle, personne n'est le modèle. Mais pourtant, frères et sœurs, comme nous le savons, certains même ainsi ont été baptisés au nom de William Branham avec la photo du prophète. Voyez-vous, on érige des choses sur lesquelles les gens pensent que par ce moyen-là, ils vont certainement, eux, être bénis doublement. Non, nous voulons être bénis de la manière dont Dieu a souhaité que nous soyons bénis, en respectant de pouvoir l'adorer, lui, en esprit et en vérité, et lui seul. Amen. Seul Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est pour cela, faisons très attention. Ici, nous avons des images. Mais c'est des images par lesquelles nous avons ainsi compris le sens de ces choses. Elles nous ont été révélées afin de nous montrer l'importance du temps que nous vivons. Parce que c'était ainsi un signe. Ah, c'est différent, frères et sœurs. Dieu a dit qu'il y aurait des signes dans le ciel. Qu'il y aurait ainsi des moyens de pouvoir ainsi déterminer aussi que Dieu qui est avec son peuple détermine ainsi des éléments sur lesquels nous ne pourrons jamais nous tromper. Oui, le même Dieu qui a dit que tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation, c'est le même Dieu qui a souhaité que nous puissions avoir une photo de la colonne de feu. Amen. C'est ce Dieu-là qui l'a souhaité. Il a dit, voici une image authentique. Et une autre image aussi, le nuage, cette grande constellation. Mais il y avait un sens biblique à ces choses. Et ça, ce n'est pas de la superstition, frères et sœurs. C'est une confirmation de ce que Dieu lui-même avait annoncé et de ce qui nous a été montré. Frères et sœurs, c'est ça qui est important. Quand on est dans le surnaturel de Dieu, on est dans la divinité de Dieu, mais tout ce qui est lié à des choses obscures nous conduisent inéluctablement ainsi dans l'idolâtrie. Ça, c'est important, frères et sœurs, que nous puissions le croire, que nous n'avons aucun besoin de nous représenter personne d'une manière sur laquelle nous avons donc une référence. C'est pour ça que quand Frère Branham a pu dire la peinture d'Hoffmann, oui, Hoffmann, ah voilà, mais la peinture d'Hoffmann, c'est une peinture. C'est un homme qui a peint quelque chose sur lequel, sous l'inspiration, Frère Branham a pu dire, c'est la chose que moi j'ai pu voir qui se rapproche le plus. Très bien, et alors, un jour mes yeux verront Jésus. Donc je n'ai pas besoin de me représenter déjà, physiquement. Attention, hein. C'est très important. Hein. Les choses, aujourd'hui, nous ne devons pas regarder les choses avec nos yeux naturels pour représenter le ciel. C'est toi qui, dans ton cœur, dois croire dans les choses invisibles. Les choses visibles sont passagères. C'est pour ça, c'est naturel. L'homme a toujours besoin de se référer. Mais Dieu dit lui-même, ne te fais pas d'image taillée ni de représentation. Alors on va le dire, mais ça ne me concerne pas. Moi, je ne fais pas d'image taillée, je n'ai pas de statue chez moi. D'accord, mais enfin, tu es peut-être lié avec d'autres idoles que tu ne sais même pas. Hein. Les idoles ne sont pas simplement faites ainsi de statues, ni de bouts de bois taillés. Ça peut être ta passion pour le sport. Ça peut être ta passion pour n'importe quel sujet sur lequel, en fin de compte, ça a pris une priorité. Bon, donc, mon frère, ma sœur, nous sommes reconnaissants de continuer où il est dit, donc, de ne faire aucune effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme. Et ça, nous n'avons pas besoin d'avoir ainsi... Frère Branham lui-même, il disait, dans sa voiture, hein, il mettait la photo de sa femme. Il dit, mais vous savez que chez les juifs orthodoxes, il est vrai, l'appareil photo est interdit. Il ne faut pas faire de représentation ni de photo. Bon, ok. Mais lui, il disait simplement, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Hein. Lui-même, sa femme, c'était simplement pour lui dire, quand il voyait des choses, il regardait à sa femme et il disait, voilà, ça me ramène près de la chose qui m'est chère. Alléluia. C'est différent, ce n'est pas de la superstition, ça. Ça, c'est de l'amour. Il y a de l'amour. Je peux regarder ma femme peut me regarder, on se regarde, voilà, et on s'aime. Ce n'est pas superstitieux, ça. C'est l'amour. C'est le lien qui nous unit en Christ. Frères et sœurs, nous vivons de surnaturel. Nous ne vivons pas simplement dans une dimension sur laquelle les choses
sont pas examinées et déterminées d'une manière claire. Nous devons savoir avec qui nous sommes aujourd'hui, avec quelle relation nous avons ainsi avec l'Esprit. Est-ce que c'est l'Esprit du Seigneur ou c'est un autre esprit? Si c'est l'Esprit du Seigneur, tu ne peux pas rien faire d'autre que d'adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que c'est le seul et l'unique. Mais les gens qui sont amenés sans s'en rendre compte aujourd'hui à pouvoir dire des choses et à manifester ainsi des situations qui n'est pas le fruit de l'esprit, vous emmènera toujours, frères et sœurs, à vous dévier pour tomber ainsi sous l'esprit de l'adoration et de l'idolâtrie. C'est important, il est dit sur le modèle de quelques bêtes sur la terre, sur le modèle de quelques oiseaux qui volent dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, sur le modèle de quelques poissons qui soient dans les eaux au-dessus de la terre, et aussi de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. C'est là ce que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui soit son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Et rebelote, ils sortent de l'Égypte, le vaudeur. Ça recommence. Ça recommence. Mais on va dire, mais ce temps-là est révolu. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps où les gens sont idolâtres. Même dans ce message, idolâtre. Il vous oblige à faire des choses sur lesquelles les Écritures ne nous ont jamais du tout conviés. Tu ne dois qu'écouter simplement Frère Franck. Et tu ne dois simplement qu'y apporter éventuellement un commentaire. Mais justement, moi je dis, nous n'avons aucun commentaire à apporter à une prédication qui a déjà été donnée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous avons besoin même d'aller commenter? Une chose qui est déjà claire et nette et précise. Mais la prédication est donnée à chaque serviteur de Dieu afin que ce qui est apporté soit une chose qui est apportée, qui est ainsi autonome, qui ne dépend pas simplement du fait sur lequel nous nous sommes fait simplement une référence par laquelle ainsi, alors nous devons, sans s'en rendre compte, les gens tombent dans l'esprit de l'idolâtrie parce qu'ils viennent à faire un modèle, la chose sur laquelle ils sont référés, et ils ne sortent plus de ça. Mais nous, là où est l'esprit, et là est la liberté. Donc, voyez ça, la superstition, c'est de croire que si nous ne faisons pas comme cela, alors il va nous arriver des malheurs. Voyez ça, nous ne réagissons pas comme ça. Nous ne faisons comme Dieu nous a demandé. C'est là où nous sommes bénis. Les superstitieux te disent toujours qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais nous, la liberté, Dieu nous dit, fais comme ça. Ne soyons pas des superstitieux comme « Oh, le frère m'a dit ça, oh là là, il va m'arriver des problèmes et tout. La sœur t'a dit ça. » Qu'est-ce que te dit la Bible d'abord? C'est ça. Est-ce que la parole d'un homme est plus grande que celle de Dieu? Le conseil peut être important, il faut que tu fasses attention. Mais ne sois pas superstitieux sous cette forme. Et si vous allez dans Deutéronome chapitre 18, il est dit encore une autre chose, comme ça en rajoute un peu, c'est pour montrer l'état des lieux sur déjà ce que Dieu lui-même avait montré au peuple d'Israël. C'est cette tendance naturelle chez les hommes, de se laisser tromper et d'arriver ainsi, malheureusement, à se laisser influencer pour que Dieu ne soit pas le seul à recevoir tous les honneurs. Vous allez dire, mais tout ça, oui, bon, ok, mais attendez, vous avez oublié une chose. Vous n'avez certainement pas oublié quand même que Jean lui-même, qui était là à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, lui-même s'est laissé complètement emporter lorsque lui-même soudainement a vu un ange et qui s'est agenouillé devant lui. « Relève-toi, je ne suis que ton compagnon de service !» Sans s'en rendre compte. Lui-même pensait qu'il allait... Mais on adore Dieu simplement. On aurait pu lui dire, mais Jean, tu aurais dû savoir ça quand même. Ah oui, non, mais sur le coup, l'émotion... On est dans une atmosphère spirituelle, et puis d'un seul coup, sans s'en rendre compte, on tombe sous le piège. Et ça, il a fallu qu'il soit repris sévèrement 2 fois. 2 fois. Il a fait la première fois, la deuxième fois, il recommence encore. Relève-toi, je ne suis que ton compagnon de service. Moi, je vous le dis, relevons-nous. Si nous nous sommes inclinés, frères et sœurs, devant certaines choses dans notre vie, dans notre existence, il faut absolument que Dieu nous en délivre.
afin que notre esprit soit libre d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et frère Branham l'a dit par ce message biblique, par la parole de Dieu révélée dans son entièreté, Dieu nous a placés ainsi dans l'adoration parfaite. Alléluia! Nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité d'une manière parfaite, parce que nous avons mis au centre de toute chose l'essentiel, le secret révélé depuis tous les siècles, Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi celui qui est Dieu. Amen. Dieu manifesté dans la chair, révélation de Jésus-Christ. Amen. Celui qui n'a pas de révélation de Jésus-Christ aura toujours des tendances à vouloir ainsi aller chercher chez les hommes quelque chose qui les insatisferont, mais indirectement, frères et sœurs, comme beaucoup de gens disent, « Oh, non, mais moi j'écoute rien d'autre, j'écoute que mon pasteur, ou j'écoute que tel frère, Mais tu es déjà tombé dans l'idolâtrie. Parce qu'il est écrit que personne n'enseigne personne, mais Dieu lui-même enseigne. Donc, si tout le monde pouvait se remettre simplement dans l'ordre divin et se laisser conduire par le Saint-Esprit, il n'y aurait plus besoin ainsi que nous voyons les frères les uns sur les autres, essayant d'être le meilleur, d'essayant de pouvoir montrer qu'il y a une meilleure position. Mais alors que le Seigneur dit que nous sommes tous un dans l'amour de Dieu. Tu vois, c'est ça, l'esprit de l'homme, sans t'en rendre compte. Tu t'es établi des priorités. Non, c'est lui mon référent. Mais tu fais une erreur. Le seul référent, l'absolu, c'est celui qui est la tête de l'Église. Il a établi les uns comme. Mais tous comme cela, nous sommes au service de Dieu. Personne ne peut avoir ainsi le monopole de la connaissance. Hein? Je crois qu'il y avait un président de la République un jour qui avait dit ainsi à son opposant, « Mais vous croyez que vous êtes le seul à avoir le monopole de l'amour ?» Et ça avait été déterminant ainsi pour le résultat ainsi des élections. Vous savez, des fois, les hommes, c'est à celui qui va sortir, qui va dégainer là. Hein. Mais ce matin, frères et sœurs, nous pouvons le dire, le monopole de l'amour, c'est notre Dieu. Donc, encore une fois, faites très attention. Lorsque vous mettez quelque chose devant vous comme quelque chose qui est au-dessus des autres, et puis ça, c'est ma confiance. Non, ça devient superstitieux parce que tu n'es plus capable de pouvoir accepter, de recevoir une bénédiction de la part de Dieu par le moyen qu'il souhaite. Tu vas me dire comment ça se passe? Mais frère Franck l'a dit l'autre jour. Non. Ne m'amenez pas simplement des gens pour que je prie pour eux. Il y a des frères ici à Krefeld, frère Rousse, frère Schmitt. Ils ont ainsi les capacités pour prier, même certainement plus que moi. Mais les gens disent, non, si frère Franck, il pouvait m'imposer les mains, je serais guéri. Tu comprends cet esprit-là? C'est pas juste. Il y a des gens qui disent, non, si on veut avoir vraiment une communion bénie et la Sainte Seine et le lavage des pieds, non, c'est certainement pas ici à Vénissieux qu'on va l'avoir. Il faut d'abord qu'on aille. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Mais le Seigneur n'a pas dit ça. 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je vais les bénir. C'est superstitieux, je vous le dis, c'est caché. C'est caché derrière un aspect religieux, mais c'est caché, mais c'est superstitieux. Parce que tu crois que tu vas être mieux béni là-bas, alors que Dieu te dit que tu seras béni là où il y a tes enfants, les enfants de Dieu, les frères et les sœurs. Ah, c'est parce qu'on n'est peut-être pas des gens de confiance. Ah, peut-être que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Sortez du milieu d'eux. Ah, c'est vrai qu'on est... Oh là là, mais on n'est pas de Babylone, nous. Nous avons confessé nos péchés, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons été baptisés. Nous avons accepté un message qui nous redresse par un prophète pour notre temps. Nous avons aussi accepté et continuons aujourd'hui à entendre le conseil divin par les prédications de notre bien-aimé frère Franck. Alors, en quoi est-ce que nous sommes ainsi des renégats? En quoi sommes-nous jugés pour ne pas être dignes de pouvoir prier pour les gens, d'avoir la possibilité aussi de leur adresser quelques paroles, d'avoir l'opportunité de partager la Sainte Seine ensemble et de nous laver les pieds? C'est quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ah, ma sœur Amélie du Havre, vous savez, quand elle commence au téléphone, c'est très, très difficile de couper. Hein? Mais enfin, à un moment donné, elle dit une chose, elle dit, mais frère, j'ai rencontré un frère qui se disait frère, mais dans sa manière de parler, à un moment donné, je lui ai dit, mais frère, tu te dis que tu es chrétien, mais dis donc, il me semble, je ne vois pas beaucoup le fruit de l'esprit là-dedans. J'ai dit, c'est du direct. Hein. Moi, je ne vois pas le Saint-Esprit, frères et sœurs.
Je ne vois pas réellement l'esprit qui a libéré les âmes. Parce que si les gens sont aussi liés à des obligations qui se sont dressées, le frère l'a dit, ainsi des obligations, ça veut dire que tu penses que tu seras plus béni à des endroits que toi, dans ta pensée, dans ton idée, tu t'es donné une référence, un cadre, qui est plus important que le cadre que Dieu a fixé dans sa parole. Les gens ne supportent pas de se retrouver ainsi, localement. Mais par contre, on est béni quand on se retrouve internationalement. Donc, voilà, ça, c'est pour vous dire que tout ceci doit sortir de nous. Ça, ce sont des choses qui n'ont pas de place. Hein. Parce que quand tu as des pensées, des idées comme ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu aimes plus que le Seigneur. Si sa parole te dit la chose et que tu la fais à l'envers, ça veut dire que tu n'adores pas Dieu pleinement comme il doit être adoré. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se satisfaire simplement de tes quelques confessions. Non, Dieu veut se satisfaire d'une plénitude en toi, d'un cœur qui réellement adhère à ce que lui, il souhaite. C'est pour ça que Jésus a pu dire, j'ai accompli ta volonté, ô Dieu. Hein? C'est ça qui est merveilleux. Donc nous sommes heureux parce que nous appartenons au Seigneur. Alors lisons Deutéronome 18, il est dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, là c'était le conseil avant qu'ils rentrent. Maintenant, lorsqu'ils vont rentrer, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. Mes frères et sœurs, vous allez dire encore une fois, mais ça ne me concerne pas. Frères et sœurs, les faux prophètes, les fausses prophéties, ça existe aussi dans l'Église. C'est de notre devoir, frères et sœurs, de nous extirper du mensonge, de tout ce qui est dit, de tout ce qui est prononcé. Ah! Dieu a dit! Attends, tu dis ça, toi. Mais moi, je veux m'assurer de la chose. Hein. Je veux m'assurer que ce ne soit pas une chose qui vient ainsi de l'esprit opposé, de celui qui te dit que tu penses que Dieu t'a dit. Bon, ok, mais il faut les prouver, ces choses-là. Il faut les prouver. Hein. Qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur. C'est affreux, c'est hideux, c'est ragoûtant. Ah, Dieu vomira de sa bouche tout cela. Frères et sœurs, nous sommes venus dans ce temps et aujourd'hui parce que nous voulons avoir l'assurance d'être baptisés du Saint-Esprit authentique de la Pentecôte. Parce que tout autre esprit vous conduira ainsi automatiquement dans l'idolâtrie. Parce que vous ne pouvez pas aimer deux choses à moitié. Ou tu aimes Dieu, ou tu aimes ainsi celui du monde. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon à la fois. Il ne peut plus y avoir la pensée de dire qu'en moi, il y a le Saint-Esprit, puis il y a aussi d'autres esprits qui, tendancieusement, me portent quand même. Dieu veut une adoration totale, complète. C'est ça. Le but de l'affaire, c'est ça. Hein. Dieu veut que nous soyons tous sous une adoration commune, où il n'y a plus les petits principes, les petites pensées, les petites choses qui font que, néanmoins, oui, j'adhère avec vous, mais néanmoins, je pense que... Non, il faut arrêter. Lui, il est meilleur que l'autre. Lui, il est moins bon. Le seul qui est bon pour nous, c'est le Dieu du salut. Il est bon avec nous ce matin. Il nous dit de nous éloigner de tout ce qui est obscur, de tout ce qui est, écoutez, charnel, qui fait la guerre à l'âme. D'où viennent les discordes, les disputes, d'où viennent toutes ces choses? De vos membres qui sont encore ainsi vraiment amenés à être simplement sous les sens naturels. Vous, Galates insensés, après vous commencez par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? C'est ce que je disais au frère Bernard, je ne sais pas, mais les Galates, ils avaient tellement reçu. Hein. On pouvait se demander pourquoi ils étaient en train de s'éloigner pour un autre évangile. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, à un moment donné, on a perdu l'essentiel. C'est qu'on doit d'abord servir Dieu en esprit et en vérité, lui. Mais après, quand les hommes commencent à se servir eux-mêmes, oh, frères et sœurs, c'est pour ça que Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes.
Il y a beaucoup de choses. Mais oui, il y a tellement d'exemples. J'ai pensé à cela, j'ai marqué dans Actes. On ne va pas prendre, mais vous savez que ça existe. Paul lui-même, lorsqu'il s'est trouvé ainsi en voyage missionnaire, hein, il est arrivé, je ne sais pas si c'est dans une île. En tout cas, ici, c'était les autochtones, il y avait tout ça. Et puis, ils se sont assis. Et puis, frère Paul lui-même, ils étaient autour d'un feu. Hein, et autour d'un feu, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on prenait du bois et tout. Mais Paul lui-même a été mordu par un serpent. Et il a fait comme ça. C'était pas un gros serpent, hein, un petit. Mais normalement, tout le monde a regardé. Et puis Paul, il a continué comme si de rien n'était. Mais leur esprit superstitieux s'est dit, oh là là, certainement que cet homme est juste. Parce que si la mort ne l'a pas pris, alors les dieux étaient avec lui. Mais Paul a pu dire, non, 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 éloignez de vous toutes ces choses. Le seul que je vais vous prêcher, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. N'ayez pas de superstition parce que vous avez vu que selon vos ancêtres, selon ces choses-là, selon les choses que vous avez, qu'alors, à cause de ça, alors il est juste. Non, nous sommes juste justifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est lui, par son sacrifice, qui nous a accordé la grâce de venir à lui. Donc, ainsi, voyez-vous, dans la pensée des hommes, c'est toujours ça. Ils pensent que, voilà. Et puis, lui-même, il a été ainsi à prêcher dans cette ville, n'est-ce pas, où il y avait tellement de statues. Il a dit, j'ai vu que vous étiez tellement religieux ici. Hein. Il y a des statues pour un tel, un tel, un tel. Puis il y a le Dieu inconnu. Oui, mais moi, justement, je suis venu pour vous prêcher le Dieu inconnu. Le Dieu que vous avez invoqué un jour, comme tous vos dieux, vos faux dieux, frères et sœurs. N'ayons pas de faux dieux. Le jour que tu as un problème, c'est toujours le même que tu dois invoquer. Mais il y a des jours, tu as des problèmes, mais quand c'est ce problème-là, alors tu vas voir un tel. Quand c'est l'autre problème, tu vas voir un tel. Ça dépend. Ça dépend de ta manière de voir. Hein. Tu as plus confiance en certains... Enfin, ça, c'est de la superstition. Tu dois avoir confiance là où Dieu t'a placé. Là où il y a des frères et des sœurs, c'est là que Dieu veut agir et bénir. Ah mais je sais bien que ça peut déplaire à beaucoup. Mais c'est pourtant comme ça, frères et sœurs, qu'on doit être libérés. On ne peut pas faire autrement. Les gens sont vraiment... Et il a dit, je vous prêche ce Dieu. Oui, parce qu'il y avait eu la peste. Il y avait eu à l'époque le Covid, peut-être le Covid-2, Covid-3, on ne sait pas. Nous, on est aujourd'hui au 19. Ça a évolué. Hein. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la même peste. Hein. Et nous pouvons le dire, nous prêchons ce que Paul a prêché. Nous vous prêchons ce matin le Dieu véritable. Et si vous avez, frère, ce matin, si vous avez opté dans des soucis et des problèmes, vous avez fait de la mauvaise manière, revenez à lui. Et revenons réellement à ce que Dieu souhaite. Que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Ayons confiance que Dieu est avec nous ce matin. Ne croyez pas que vous allez avoir une meilleure bénédiction ailleurs, à moins que vous pensiez qu'encore une fois, nous nous comportons et que nous sommes ainsi des faux enseignants, des faux prophètes, des faux frères. Bon, d'accord, mais amenez-nous des éléments, s'il vous plaît. Amenez des éléments pour nous dire que nous n'avons pas de place. Écoutez, ce n'est pas nous qui nous donnons une place, mais Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir être. Écoutez, ce n'est pas moi qui ai demandé au Seigneur de naître, comme le frère l'a dit. Ce n'est pas moi qui ai demandé au Seigneur de pouvoir ainsi me trouver à vivre ici. Mais enfin, puisqu'on est là, profitons de l'occasion, n'est-ce pas? Et faisons bien de la part du Seigneur. Donc, nous sommes reconnaissants ainsi que Paul lui-même l'a dit, allez, tous ces faux dieux, toutes ces choses, toutes ces traditions. C'est pour ça que nous parlons souvent de ça, des traditions. J'ai entendu ça. Oh, bon, pour les mariages et toutes ces choses. Que de choses encore compliquées, n'est-ce pas? Que de choses compliquées. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide, c'est tout. Que nous puissions accepter, frères et sœurs. Voilà, qu'avec le Seigneur, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Écoutez, il est dit, en effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Allons dans Ésaïe rapidement. Dans Ésaïe, puisque nous avons déjà lu tout à l'heure, Ésaïe chapitre 2, verset 6. Eh oui. Non, mais c'est très, très important parce que nous allons voir ainsi que dans l'Ancienne Alliance, ils ont sombré dans l'idolâtrie, mais que dans ces temps de la fin, je vous dis qu'il y a de l'idolâtrie.
il y a de l'idolâtrie. On s'est trompé. Il faut reconnaître que nous devons redevenir des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Ah, faut pas se laisser tromper. Hein. Non. Ésaïe 2,6. Ah. Lorsque Paul a prêché, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quel combat, n'est-ce pas, dans les églises, hein? Ah oui, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et pourtant, il y en a qui, dans ce message, le savent, mais indirectement préfèrent se situer en dehors de l'église locale. Et bien, puisqu'on est en dehors de l'église locale, on peut déroger à ces règles-là. Et éventuellement, des sœurs peuvent même prendre la parole. Ah bon? Oh là là! Mais quel Dieu nous adorons alors? Quel Dieu nous adorons? C'est pas possible, ouais, ça, c'est pas possible. Et c'est de la séduction, c'est de la tromperie. Et tôt ou tard, je vous dis que ça se terminera dans l'idolâtrie. Parce qu'à un moment donné, frères et sœurs, on est amené simplement à élever une personne. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Frère Franck est parti, mais on cherche toujours à ce qu'il soit l'homme dont le nom est cité. Le nom de Jésus doit être cité. Et le dire, Seigneur, tu nous as choisis, tu as choisi des Barak, des Samson, tu as choisi des Manassé, tu as choisi des Billy, tu nous as choisis tous, mais que tous les noms soient confondus dans un seul, qu'il n'y ait plus de nom par laquelle ainsi nous puissions les élever aujourd'hui. Dieu va nous sortir de tout ça, frères et sœurs. L'achèvement, frères et sœurs, que nous soyons tous à confesser le seul nom par lequel nous avons été sauvés, rachetés. Faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'homme doit être effacé. Oh, frères et sœurs, nous ne rayons en rien ceux qui ont été derrière. La preuve, nous lisons leurs témoignages. Mais nous disons simplement que le nom des hommes ne doit plus être au milieu de nous, comme généralement les gens le font, et sans s'en rendre compte, rendre un culte à la personne. Nous ne rendons pas de culte à la personne. Nous rendons un culte à notre Dieu, et Dieu ne veut que se satisfaire qu'un culte lui soit réellement agréable. Et comme il est dit ici, Ésaïe 2, verset 5, « Maison de Jacob, venez et marchez à la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob. » Pourquoi? Parce qu'il est rempli des pratiques de l'Orient, de la magie, comme les Philistins. Je ne savais pas que les Philistins étaient aussi... c'est écrit. Et parce qu'il s'accorde avec des fils des étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or. Infinis sont ses trésors. Son pays est rempli de chevaux. Infini le nombre de ses chars. Son pays est rempli de faux dieux. On se prosterne devant l'ouvrage de ses mains, devant ce que ses doigts ont fabriqué. Oh, je vais vous dire un jour, oui, c'était en 1988, Monique et moi, on était à Krefeld. Ouais. Et on était au centre missionnaire. Eh bien, voyez-vous savez ce qu'on a fait? On s'est agenouillé. On s'est agenouillé. Mais on s'est agenouillé devant le Seigneur. Ce n'était pas parce que nous étions à Krefeld, particulièrement, que c'est là que Dieu allait faire tout le travail. Mais c'est parce que c'était l'endroit était propice, par lequel nous nous sommes rencontrés dans un lieu que le Seigneur lui-même a choisi. Et nous pouvons le dire que c'est là que nous nous sommes remis au Seigneur. Nous avons prié et le Seigneur nous a unis. Mais dites donc, depuis des années maintenant, notre vie, elle s'est faite où? À Krefeld? Non, elle s'est faite là où nous sommes. Hein. Nous sommes reconnaissants à Dieu, mais nous n'avons jamais fait d'absolu, d'un lieu et d'un endroit qui soit plus propice qu'un autre. Partout où la plante de tes pieds va fouler, c'est pour toi! C'est pour toi! Dans ta maison, c'est là que le Seigneur doit te bénir. Parce que dire, je vais aller à la maison ici à l'assemblée, je vais être béni. Bien sûr, tu vas être béni. Parce que 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Le Seigneur aime à bénir. Mais toi et ta maison, tu dois servir l'Éternel. Hein. Dans ta propre maison, déjà, Dieu doit pouvoir ainsi être une bénédiction. Et même quand tu n'es pas dans ta maison, toi-même qui es le temple du Saint-Esprit, Dieu doit déjà te bénir. Éliminons de notre cœur tout faux Dieu. C'est-à-dire, je vous le dis, tout faux raisonnement. Toute chose qui est fausse, c'est un faux Dieu. Et si tu as mis des idoles dans ta vie, des choses sur lesquelles tu penses quand même que tu as ta place. Non, frères et sœurs, nous n'avons plus de place
dans les stades de 40 000 ou 50 000 personnes qui vénèrent des choses que les Romains faisaient. Les Romains faisaient ça, c'est eux qui sont à l'instigation de ça. Mais tu diras, il n'y a pas de mal. Mais pour toi, il n'y a pas de mal. Moi non plus, il n'y a pas de mal. Mais je me préfère adorer mon Dieu que d'aller adorer un trophée par laquelle les gens sont même capables de proférer des choses tellement hideuses. Le racisme et toutes ces choses et la violence. Qu'est-ce que nous avons ainsi? Ah, et ça, que Dieu ôte ces faux dieux. Ces choses sur lesquelles nous avons encore de l'attirance. Le Seigneur le dit lui-même, il va te déposséder s'il y a des choses en toi. Et ça, les gens, bien sûr, le Seigneur lui-même avait établi des prophètes pour qu'il y ait des visions. Et puis après, la technologie, comme nous le savons, a mis la télévision. Comme ça, les gens, ils ont des retransmissions de choses devant chez eux. Le diable est toujours un imitateur. Mais les gens sont devenus idolâtres parce qu'ils mettent leur confiance dans ce qu'ils entendent. Tu es un idolâtre lorsque tu commences à pouvoir entendre simplement quelque chose qui a été dit sans que tu l'aies vérifié. Et sans t'en rendre compte. C'est de la superstition. Pourquoi? Parce que tu as cru la chose que tu as entendue sans l'examiner. C'est très dangereux, frères et sœurs. Il faut faire très attention. Tu entends une chose et alors? Ça change quoi? Ce que Dieu dit est oui et amen. Ce qu'un homme a dit, ça doit être éprouvé. Voilà pourquoi il est dit, ne recevez pas d'accusation sur un ancien, sauf sur le témoignage de 2 ou 3. Donc c'est ainsi que le Seigneur le dit ici. Et si vous allez dans Ésaïe 44 encore, et puis après on verra dans la Nouvelle Alliance quelque chose, mais simplement dans Ésaïe 44, je vais vous dire une chose. Il y a énormément que nous pouvons lire, mais 44, verset 9, il est écrit « Alors, les fabricants d'idoles. Dans la Nouvelle Alliance, vous en aviez un. Alors, j'ai noté son nom, je l'ai marqué quelque part ici, c'était Démétrius. Il était orfèvre. Alors, lui, il a commencé à aller voir le Sanhédrin, il a dit « Attendez, le Paul, là, qui vient là, il commence à prêcher qu'il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de... Mais moi, mon commerce, il va devenir quoi, moi? Si vous voulez, à l'époque, c'était Lourdes. Vous allez à Lourdes, vous ne voyez que des Vierges Marie, des chapelets et tout. Et il y a quelqu'un qui arrive à Lourdes, Frère Manassé, il arrive là-bas, il prêche l'Évangile, et il dit, tout ça, si, ce sont que des idoles et tout ça. L'autre, il va se lever, il dit, dites donc, monsieur le maire, il y en a un ici, il vient foutre notre commerce en l'air, là. Donc la police va venir, ils vont l'interviewer, et puis ils vont lui dire, écoutez, monsieur, là, vous êtes là en train de... L'ordre, vous êtes en train de mettre du désordre. À l'époque, c'était ça. À cette époque-là, c'était pareil. Donc, le Seigneur le dit lui-même, ceux qui façonnent des statues. Oh, vous allez dire encore une fois, ça ne me concerne pas. Quand tu fais un ragot, tu fais une statue, tu dresses à l'ennemi ainsi une stèle qui lui rend hommage. Détruis ça! Amen. Comme il était écrit dans l'Ancienne Alliance, les hauts lieux et tout ça, il faut dégager. Tout ce qui se dresse dans notre cœur, tout ce qui se dresse comme quelque chose qui va à l'encontre de la bénédiction, il faut le casser ce matin. Il faut le détruire. Comment? Je vais vous dire comment. Ne cassez pas simplement la statue. Allez chercher une pioche et une pelle. Assurez-vous que la racine est partie avec. Que le fondement est parti avec. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un pourrait venir rebâtir dessus. Et ça, il n'y a qu'un seul fondement sur lequel nous sommes, c'est le fondement des apôtres. Et le fondement des apôtres ne fait pas dresser les enfants de Dieu les uns contre les autres. Enfin, il a dit, ceux qui viennent et qui divisent, c'est du diable. Ceux qui rassemblent, comme il est écrit dans le psaume 50, 51, rassemble-moi mon peuple. Le ministère de Frère Franck n'a fait que ça. Je n'ai jamais vu, pendant les 40, 50 ans, je n'ai jamais vu autre chose qu'un rassemblement autour de la parole de Dieu. Ça n'a jamais provoqué, frères et sœurs, il y a des scissions, mais ça, c'est les gens entre eux. Mais jusqu'alors, Dieu a pris soin de cette œuvre. Donc, c'est important que ceux qui façonnent des statues ne sont que tous néants, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Ils sont leurs témoins. Elles n'ont ni la vue, ni la connaissance. Ainsi seraient-ils honteux. Qu'est-ce qui façonne un Dieu? Ou font une statue? Ah, tiens donc. Qui est-ce qui façonne un Dieu ou font une statue pour s'en retirer
n'en retire aucune utilité. Voici que tous ses compagnons seront honteux. Les ciseleurs eux-mêmes ne sont que des humains. Écoutez, je pensais à tous ceux qui ont mis Frère Franck à l'époque avec ses 19 sujets d'accusation, des ciseleurs, d'essayer de monter des choses contre l'œuvre de Dieu. C'est voué à l'échec. Hein. Ouais, ça, on peut voir aussi verset 12, le forgeron, comme pour une hache, travaille avec le charbon, il façonne l'idole à coups de marteau, il la travaille d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà fatigué. Le charpentier étend le cordeau, il la dessine à la craie, il la fabrique au ciseau, il la dessine au compas, il lui donne la forme d'un homme, l'apparence d'un être humain pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, ainsi de suite. Tout est dit ici, frères et sœurs. Verset 20, il se repaît de cendre, son cœur abusé l'égare. Ah, nous ne laissons pas abuser, hein. Et ne nous laissons pas nous égarer du but que Dieu a fixé. Hein. Nous voulons voir Jésus. Comme il a été dit dans le temps ancien, qu'est-ce que vous voulez, vous? Nous voulons voir Jésus. Et puis pourquoi vous voulez le voir? Parce qu'on a des questions. Mais nous, quand on va aller le voir, on n'aura plus de questions. Toutes les réponses nous ont déjà été données. Nous le verrons là-haut simplement pour le contempler, pour l'adorer, pour le glorifier. Et ça, si nous voulons déjà adorer Dieu en esprit, en vérité, détruisons tous les faux lieux, toutes les choses qui se dressent dans notre existence. On le dit, mais non, mais ça, c'est des choses, des statues. Regardez bien, lisez le détail, ça vient du cœur. C'est le cœur qui dresse des choses comme ça. Tu te dresses des choses sur lesquelles ainsi, voilà, comme on le dit, nos maisons faites de main d'homme. Mais c'est des maisons temporaires, on est ici-bas. Mais il y en a qui ont tellement mis toute leur vie dans leur maison. C'est leur trésor, c'est... Voilà. Le Seigneur dit, mais quelle maison me bâtirez-vous? Des maisons comme ça? Non. Frères et sœurs, n'ayons pas, frères et sœurs, d'attachement à des choses qui sont périssables. Voilà, rappelez encore, notre trésor, il est dans notre cœur. Hein. C'est ça qui est important, le reste... Donc, encore une fois, tout ça est dit. Bon, nous lisons ça. Maintenant, nous allons juste voir un peu dans 1 Samuel, la désobéissance, parce que c'est important de comprendre la chose. Première chose de constat, il ne faut pas qu'il fasse ces choses-là. Voilà, Dieu lui-même évidemment le hait, le rejette. OK. Mais qu'est-ce qui vous conduit d'abord, premièrement, à agir contre la parole de Dieu? Il n'y a pas 50 choses. Hein. C'est la désobéissance. Parce qu'on va le voir, la désobéissance est comparable à la magie. Donc, vous voyez la relation qu'il y a. Hein. La désobéissance est comparable à la magie, au théraphin. Frères et sœurs, que Dieu nous donne d'être obéissants. Hein. La désobéissance vous conduit dans la magie. Et la magie vous conduit à l'idolâtrie. Parce que vous faites... vous allez dire, mais écoutez, il y avait la sorcière d'Endor. Andorre, hein. Andorre, ce n'est pas là-bas en Espagne. Hein. Il y a la principauté d'Andorre. Là, c'est Andorre, c'était cette femme. C'est une sorcière. Et pourtant, ainsi, nous savons tous comment les choses se sont passées, n'est-ce pas? Saül, qui a invoqué. On n'invoque pas les morts. On invoque le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, faites très attention avec qui vous êtes, de façon d'être sûr que ceux avec qui vous êtes, ils invoquent l'Esprit du Dieu vivant. Hein? Donc, il y avait ça, cette sorcière qui était là. Et elle a pu parler. Hein? Frères et sœurs, Dieu lui-même, il a toujours choisi une chose, c'est ses prophètes. Ils sont sa bouche. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas sortir du message que Dieu nous a donné. Ce message biblique pour les temps de la fin, c'est la bouche de Dieu. Ça, c'est important. Donc, n'allez pas tripoter ni chicoter avec autre chose. Dire, vous êtes devenus sectaires. Mais non, je ne suis pas sectaire parce que ce message nous a tout donné. Enfin, pour nous, hein, nous avons tout. Et ça, n'allez pas consulter en dehors de ça. Oui, j'aimerais bien savoir. Et puis, l'esprit de curiosité. Avec ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous écoutons, nous avons tout. Donc, ne perdez pas votre temps d'aller consulter des choses en dehors de ce que nous avons reçu qui est parfait.
sans vous en rendre compte, vous consultez des choses qui deviennent en dehors de la lumière du temps du soir. Donc, si vous êtes en dehors de la lumière, vous commencez à taper dans les ténèbres. Vous allez dire, mais c'est dur ça. Non, mais c'est la vérité. La seule chose qui va nous garantir l'enlèvement, c'est de demeurer dans la foi. L'idolâtrie, c'est quelqu'un, frères et sœurs, qui a désobéi à Dieu. Et la désobéissance est terrible. Lisons dans cette écriture de 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Alors, évidemment, on n'est pas là. Non, frères et sœurs, simplement pour vous montrer que nous croyons dans le Saint-Esprit qui nous accorde la grâce de pouvoir nous dire que les temps sont mauvais. C'est le temps des faux oins. Sinon, frères et sœurs, ça n'était pas la peine que cela nous soit prêché. Les faux oins, ce sont ceux qui ont effectivement une expérience authentique dans le Saint-Esprit, mais qui malheureusement se sont laissés oindre, possédés par un mauvais esprit. Et sans s'en rendre compte, frères et sœurs, ils influencent les autres. Ne nous laissons pas influencer ce matin. S'il nous a été prêché l'influence d'un autre, ce n'est pas pour rien non plus. Restons sous la sainte influence de Dieu qui ne peut pas nous tromper. Et moi, je vous le dis, ce matin, je demande à Dieu, accorde-moi la grâce de pouvoir être dans l'adoration complète, dans une adoration où il n'y a rien, tiens d'ailleurs, je vais vous le dire, rien qui ne soit encore des restes de l'Église catholique, ou de quelque dénomination que ce soit, notamment le baptême ainsi pur que nous avons reçu. Que rien ne reste en vous comme étant ainsi un fondement, Père, Fils et Saint-Esprit. Ouais, ça, toutes ces choses que nous avons rejetées, eh bien, nous en sommes tellement heureux que nous pouvons le dire simplement, c'est ta grâce, Seigneur. Tu nous l'as révélé, c'est ta grâce. Et ta grâce, elle est imméritée. Mais que la grâce de Dieu nous porte savoir comment nous devons faire dans la maison de Dieu. Nous devons aimer Dieu en esprit et en vérité. Donc tout ce qui s'oppose, frères et sœurs, à la vérité est mauvais. Donc 1 Samuel chapitre 15, verset 23, 1 Samuel 15, 23, il est dit ici, « Car la rébellion vaut bien le péché de la divination, et la résistance, l'injustice et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme au roi. » Saül, c'était cuit pour lui, c'était fini. Et lui, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? C'est de pouvoir encore aller consulter une sorcière. Frères sœurs, nous sommes reconnaissants que Dieu nous garde, non pas d'avoir un cœur qui résiste à Dieu, d'un cœur qui vous fasse devenir ainsi, de rejeter la parole, parce que vous avez des influences qui font que ça vous tiraille de droite et de gauche. Restez ferme. La foi est une ferme assurance des choses que nous avons reçues et par laquelle ainsi cela va nous tenir jusqu'au bout. Oh, je vous le dis, frères et sœurs, ne tombons pas, frères et sœurs, dans cette idolâtrie que de vouloir ainsi élever quelque chose, que ce soit un homme, une structure, une pensée, une idée, une doctrine. Oh non, frères et sœurs, que Dieu nous garde de pouvoir ainsi ne garder qu'en nous la saine doctrine, la chose essentielle qui nous a été prêchée depuis l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui. Faisons très attention, hein. Ne nous laissons pas tromper. Oh, on est tous des frères et tous des sœurs, c'est vrai, gloire à Dieu. Mais il y a multiples pensées, multiples manières de dire, de faire. Ce temps, c'est que nous comprenions, le Seigneur vient enlever son Église épouse. C'est le corps de Christ. Donc il faut nous assurer maintenant que nous sommes à notre place dans le corps. De ne pas nous rassurer simplement parce que nous sommes une grande multitude de croyants. Ah oui, oui. Comme je l'ai dit, beaucoup pensent qu'ils ont beaucoup de contacts, beaucoup d'amis. C'est uniquement sur leur téléphone. Ah oui, là, mais des contacts, on en a. On a vu une fois sur le réseau, c'est plein d'amis. Mais le seul ami véritable par lequel j'ai une relation, c'est Jésus et mes frères et mes sœurs avec qui je vis. Ne vous trompez pas. Hein. Votre expérience se fait avec les vivants. Nous avons souffert pendant le Covid parce que nous ne pouvions pas être en présentiel. Ça a été le mot qui a été sorti à l'époque, hein, présentiel. Et maintenant qu'il n'y a plus le Covid, les gens, le présentiel, c'est loin. Quand il y avait le Covid, il fallait tout faire, qu'on puisse
Mais maintenant qu'on peut se rassembler, la plupart commencent à chercher toutes sortes de choses, puis c'est toujours très loin, et au lieu de faire ce que Dieu nous accorde la grâce de faire ensemble ici. Bon, encore une fois, nous ne recherchons pas simplement à faire des membres. Oh non, pas du tout. Parce que de toute façon, ça fait suffisamment d'années que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir vivre avec les bien-aimés frères et sœurs, et vous aussi avec nous. Et puis ça a toujours été bien. Amen. Donc Dieu prend, il ajoute, il retire. Bon, nous avançons par la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est important. Donc, ainsi qu'il n'y ait pas de résistance. Qu'il n'y ait pas ainsi d'éléments qui te fassent ainsi devenir ainsi rebelle. Parce que la rébellion, ça conduit dans les choses obscures. Et quand tu es dans les choses obscures, indéniablement, ça conduit ainsi dans l'idolâtrie. C'est comme ça s'est toujours fini dans l'Ancienne Alliance. Mais moi, je vois que dans ces temps de la fin, les idolâtres, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils se mettent des priorités sur lesquelles ils annoncent très clairement que c'est cette chose-là à laquelle, pour eux, c'est devenu l'essentiel. Ben non, moi, la chose qui est essentielle est plus haute que celle-là. C'est le Seigneur lui-même, amen. Donc, Romains 8, 35, on va terminer avec ça. Le frère l'avait dit, lui, hier, et ça, c'est merveilleux, cette écriture. Alléluia. Hein? C'est une belle écriture. Montre-moi où il y a une mauvaise écriture, d'ailleurs. Hein? Elles sont toutes belles. Toute la parole de Dieu, comme le frère l'a dit, et ils sont oui, amen, les promesses. Mais c'est pareil, chaque verset de la parole de Dieu est oui et amen. Alors, le frère nous salue cela. Nous sommes dans la joie. La joie du Seigneur nous porte à le remercier. Je pensais encore une petite chose. À la résurrection. Hein, la résurrection. Elle arrive, tout ça, et Marie était là. Puis d'un seul coup, elle voit quelqu'un, il dit, « Oh, qu'est-ce que tu cherches, toi ?»« Mais pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant ?» Enfin, Lévitique. Ouais, c'était Lévitique, hein, chapitre 20, versets 26-27. Il ne faut pas invoquer les morts, n'est-ce pas? Donc, avec ça, nous savons. Alors, je vais vous dites, mais moi, ça ne me concerne pas. Cherchez le Seigneur là où il se trouve. Amen. Sa parole est vivante. Amen. Tout ce qui est en dehors de ça est mort. Donc, encore une fois, remercions le Seigneur de le rechercher là où il se trouve. Dans sa parole révélée, pas expliquée. La parole sur laquelle aujourd'hui, on va vous faire tout comprendre. Il suffit simplement d'écouter, tu comprends. Non, il faut que Dieu, dans sa grâce, d'abord prédispose ton cœur et te le révèle. L'enseignement de la parole de Dieu, ainsi est le conseil de Dieu, ça se reçoit par la foi. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Dieu ne veut pas t'imposer simplement ce matin de vivre sa parole comme ça parce qu'il faut que je le fasse. C'est parce que tu aimes sa parole. Et tu sais que la chose qui est là te satisfait. Donc, il dit dans Romains, et c'est au sujet de rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous vous rappelez ou pas? Alors, il est dit, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Dieu est celui qui justifie, qui les condamnera. Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, l'angoisse, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Puis d'un seul coup, il est cité, selon qu'il est écrit, « À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. » Bien. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et on tire un trait. Ben non, l'Écriture continue. Elle continue en nous disant ces choses, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir. » Amen. Donc, mon avenir n'est pas dans l'horoscope. Mon avenir n'est pas d'aller voir ainsi quel jour tu vas mourir. N'oublie pas aussi, évidemment, de préparer un petit billet. Hein. Eh oui, parce que tout ça, je pensais à Simon le magicien. Simon le magicien, il manifestait en ce temps, et les gens pensaient qu'il disait, on l'appelait, il manifestait la puissance. Ils appelaient ça la grande puissance, qui disait Simon. Mais Simon, il a été confondu, il n'avait rien du tout. Paul lui a dit que ta magie et tout ça périssent avec toi. Parce que la vraie puissance, c'est la puissance de Dieu. Hein. La puissance qui nous convainc de péché et qui nous fait ainsi réconcilier avec Dieu.
Donc, je suis persuadé que ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune puissance, aucune chose sur laquelle ainsi qui pourrait se dresser dans ta vie ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alors surtout, qu'il n'y ait aucune superstition dans notre vie, aucune chose qui vienne s'interposer pour remplacer l'amour de Dieu. Et je peux vous le dire, Dieu a accordé la grâce à ses enfants de recevoir ainsi le don de la foi et l'assurance. Voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous est donnée afin que notre foi soit nourrie. La foi vient de ce que nous entendons. Si tu as foi, tu crois Dieu, il n'y a plus de doute. S'il n'y a plus de doute, il n'y a plus alors à commencer à avoir des clivages. Tu ne te mets plus dans une situation où il y a un risque de commencer, comme il est dit, à désobéir. La désobéissance est comparable à la magie, au téraphin. Et la magie et toutes ces choses te conduisent dans l'idolâtrie. Et ça, nous sommes heureux parce que la parole de Dieu, elle nous conduit directement ainsi à notre Dieu. Le Seigneur nous a accordé la grâce par Jésus-Christ de pouvoir ainsi retourner à Dieu. Et dans sa grâce merveilleuse, il peut nous dire ainsi, et je termine avec Romains 5, puisque nous étions dans Romains 5, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, et pour cause, parce que là encore une fois, l'Écriture s'est accomplie pour nous. Et il est dit ici, regardez bien, si ce matin il y a de la désobéissance, des choses qui nous ont éloignés de la face de Dieu, qui se sont dressées comme des choses que Dieu ne peut supporter, mais que dans son amour, il fait tout pour que, en travaillant dans ton cœur, progressivement, ça tombe. Ça demande du temps, mais par la grâce du Seigneur, même si ça tarde, le Seigneur accomplira la chose. Il est dit, en effet, comme par désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup, une multitude, dans d'autres versions, seront rendus justes. Amen. Il vous est parlé de plusieurs personnes? Il n'est parlé que d'un seul. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Donc, si il y a de la désobéissance, sache que lui, il a été rendu obéissant. Et pour cela même, si tu es infidèle, lui, il reste fidèle. La garantie, frères et sœurs, que nous puissions ainsi ne pas être susceptibles, que nous puissions ainsi avoir des suspicions, pensant que si aujourd'hui, comme le frère l'avait dit, n'est-ce pas, la tête à droite ou la tête à gauche, tu t'habilles de telle couleur, tu fais telle et telle chose, ta voiture, tu vas la garer comme ça, mais si tu la gares comme ça, tu sais qu'il va t'arriver des problèmes et tout. Dans le domaine spirituel, c'est pareil. Il n'y a rien qui est lié au hasard. Ça n'existe pas le hasard. Tout repose sur une certitude. J'ai foi en Dieu. En lui, j'ai une garantie de demeurer en lui. Rien ne peut me séparer de sa vérité, de son amour, de son plan de rédemption. Comme le frère l'a dit, il nous a rendu. En fait, ce que le frère a dit, le contrat qu'il a fait avec nous, c'est 2 Pierre chapitre 1, il nous a rendus participants de sa nature divine. Voyez-vous? Donc, soyons rassurés en partant ce matin, nous n'avons rien à faire avec l'ennemi vaincu. Nous ne lui devons rien. Nous ne sommes plus à lui. Nous sommes qu'à notre Dieu. Amen. Et lorsque nous sommes à lui, frères et sœurs, nous n'avons plus rien à voir avec des choses incertaines qui va s'appuyer en fonction de certaines situations, critères. Non, écoutez, demain même, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand Frère Branham avait dit, regardez, vous avez vu, cet alignement des planètes, il va se passer quelque chose. Les mêmes choses se sont passées en l'an 2000, 2001, je ne sais plus quelle année, où les frères des États-Unis ont pu dire, regardez, nous allons connaître le même événement. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'alignement des planètes, ça va être le retour du Seigneur. L'alignement des planètes s'est effectué, il n'y a rien eu. Frères et sœurs, ce que Dieu avait dit à un prophète pour la chose était dans un contexte précis. Les hommes, voyez-vous, ils essayent de prendre les mêmes choses. Ils disaient, quand Frère Branham avait eu ce problème sur la main, les autres, beaucoup de personnes d'un seul coup, ils avaient les mêmes choses. Donc, l'imitation.
Ne tombons pas dans l'imitation, restons dans le réel. Restons dans ce qui est réel, de ce qui nous accorde la grâce de parvenir à ça. Donc il est dit, or la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Amen. Là où les péchés sont rouges comme le cramoisi, le Seigneur les rend plus blancs que la neige. Oh là, et Dieu sait, n'est-ce pas, que la neige, c'est blanc. Que si vous la regardez et que vous n'avez pas de lunettes, le reflet du soleil sur la neige va vous brûler les yeux. Combien de gens se sont fait piéger en montagne? Sans lunettes de soleil, vous risquez d'être aveugle. C'est puissant. Le soleil de justice, à travers le sang de Jésus, alléluia, oh, ça te rend plus blanc que la neige. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le deuxième, et nous terminons, Hébreux chapitre 2, verset, je pense 4 à 6. Oui, regardez, c'est ça. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention, verset 1, à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. N'ayons pas peur. Craignons Dieu. Avec crainte et tremblement. Mais attention, car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Frères et sœurs, avancez avec la parole de Dieu, avec le témoignage authentique. Il a été démontré qu'ils ont relaté les faits authentiques qui ont été prouvés. Frère Franck a vu et entendu, oculaire, auriculaire. Frères et sœurs, ne vous appuyez que ce que c'est réel. Sinon, vous allez avoir des attitudes qui vont devenir très étranges. Et ici, on n'a pas besoin d'être dans une atmosphère étrange. Nous avons besoin d'être baignés par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'avoir des expériences. Faites très attention de vous laisser inviter dans des choses où les gens ainsi veulent vous montrer que je n'ai pas connu ça. Enfin, je me dis, merci Seigneur de nous avoir gardés de toutes ces profondeurs de Satan, n'est-ce pas? Rentrons dans les profondeurs de Dieu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges, regardez bien. Des miracles variés, par des communications du Saint-Esprit, selon sa volonté. Amen, c'est ça que nous voulons. Des choses authentiques qui viennent de Dieu, pas des choses qui sont ainsi de l'à peu près. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Bon, verset 8, en lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Amen. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de prendre des cartes, comme beaucoup de gens. Et donc, ils jouent aux cartes. Mais quand tu joues aux cartes, notamment au tarot, mais c'est ce que utilisent les cartomanciennes. Nous n'avons pas besoin d'utiliser d'autre chose que la parole de Dieu. Il faut faire très attention à ça. C'est très subtil dans le monde d'aujourd'hui. Il y a même une autre chose, je ne savais même pas que ça existait, mais des choses incroyables mais que Dieu nous garde de ne connaître que les choses qui nous édifient. Nous n'avons pas besoin de mentionner toutes les... Mais la Bible mentionne ces faits. Donc nous disons ce que la Bible dit, que nous devons rester, frères et sœurs, sous l'Esprit de Dieu. C'est important que Dieu nous garde de pouvoir ainsi être suspicieux, de devenir ainsi des gens qui ont des craintes et des peurs et qui se réfugient dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Que Dieu nous aide et nous apporte ainsi sa consolation au nom de Jésus-Christ. Amen.